Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va dans le bas du fleuve à Captcha. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Donc aujourd'hui, on va découvrir une toute nouvelle distillerie. Je suis allé dans ce coin-là cet été, puis c'était pas encore prêt. Mais là, grâce à la magie du Zoom, on va pouvoir en apprendre plus. Je reçois Carl Bourget. Ça va bien, Carl? Ça va très, très bien. Oui. Yes. Toi, c'est quoi ton implication dans cette distillerie-là? Je suis l'instigateur du processus. Je suis directeur, président, directeur général de l'entreprise. Donc, c'est mon entreprise. Ouais. Et puis, comment t'es venu l'idée de partir une distillerie? Et ça, j'attendais cette question-là. C'est le fun. C'est que j'ai une vie passée. J'étais propriétaire du vignoble Le Nordais. Le vignoble Le Nordais a pris naissance en 1997. Et je l'ai vendu l'an dernier. Donc, 25 ans d'expérience dans le domaine de la fabrication du vin, des cidres. Et j'avais aussi, les dernières années, une distillerie. Une distillerie qui a servi à élaborer toutes les prémices, toutes les recettes qui sont maintenant rendues ici, à Capcha. OK. Donc, le vignoble de Nordais, il s'est passé quoi? Tu l'as vendu puis il est toujours en action? C'est ça, j'ai vendu, il est toujours en action. J'ai un excellent repreneur et puis c'est le fun. Il est en train d'amener cette entreprise-là à une autre dimension, une autre ailleurs. Puis c'est le fun de voir ces jeunes qui ont repris l'entreprise. Ouais. Fait que là, au début, tu nous disais que tu n'étais pas tout seul à l'aventure. Est-ce que tu veux nous parler du reste des membres de l'équipe? Je pense que c'est familial, hein, vous autres? Ouais, c'est familial, donc je travaille principalement avec mon fils, euh, qui était, euh, qui était au tout début aussi du vignoble. En fait, toute ma famille était dans le vignoble en 97. Donc, on a acquis au fil des années pas mal d'expérience. Et puis, disons qu'on n'est pas les petits nouveaux qui débarquent. On a un gros background en fermentation, surtout en ajustement d'arômes et tout ça. Donc, faire du vin, c'est pas simple. OK? Puis à la blague, je dis, bon, ben écoute, devenir distillateur après 25 années d'être vigneron, euh, bon, ça s'apprend assez bien, c'est de la technique. Pour un distillateur, ben, c'est 25 ans pour devenir vigneron. Non, on a quand même, c'est ça, beaucoup d'expertise. Et puis, on a, avec l'ancienne entreprise que j'avais, je m'en suis servi pour développer les produits qu'on commercialise ici. Parce qu'on savait qu'on allait éventuellement migrer vers une distillerie. Et donc, quand on est arrivé ici, ben, les recettes d'Imagine étaient déjà toutes faites, avaient déjà été euh, élaborées, commercialisées, testées avec les clients. Tout ce que j'ai fait en arrivant ici, c'est d'introduire dans les recettes, en fait, les modifier un peu pour y intégrer les plantes d'ici et les plantes de la Haute-Gaspésie. Puis en bonus, à Capcha, c'est une des rares municipalités au Québec qui envoie dans son réseau d'aqueduc de l'eau pure, brute, non traitée, non chlorée. C'est vraiment une eau extraordinaire, une belle minéralité. Et puis, on utilise ça. Écoute, hein, c'est la place rêvée. Euh, tu sais, le décor, la base même du produit qui est l'eau. 60 des spiritueux, c'est de l'eau. Une eau de qualité exceptionnelle. Un décor fantastique. Ici, la distillerie, elle est directement sur la 132. Il y a beaucoup de neige en, en ce moment parce qu'il puis il neige, on ne voit pas bien. Juste au bord de la 132, c'est la plage. C'est la plage de Capcha. Donc, les gens qui viennent ici peuvent se promener sur la plage, traverser la rue, rentrer à la distillerie, ou l'inverse, partir de la distillerie et aller à la plage. Donc, vraiment un décor fantastique.
fantastique. On invite les gens, bien sûr, à arrêter et à voir qu'est-ce qu'on fait. Puis là, tu savais que tu t'en allais dans le côté distillerie, puis, mais pourquoi tu as lâché le vignoble? C'est-tu pour la localisation? Est-ce que c'est plus pour la matière première? Arrêter de t'occuper du champ pour te concentrer juste à la distillerie? Bon, il y a eu différentes choses, puis il y a eu aussi un changement de vie personnelle. Bon, la distillerie était déjà dans l'air depuis plusieurs années. On cherchait un bon endroit pour venir développer nos produits. La Gaspésie s'est avérée être le site le plus extraordinaire. Puis là, ben, la distance, c'est quand même près de 500 kilomètres. Donc, au début, on s'est dit, ah, ben, on va alterner 2 semaines canadiennes. Mon fils Pératine, tu vas y aller. Ça, je vais y aller 2 semaines. Finalement, quand on s'est concerté, on a dit, regarde, ça n'a pas de bon sens faire ça. Là. Ça prend quelqu'un pour faire la permanence. Ça fait que j'ai acheté la maison à côté de la distillerie. Et voilà. Donc, je suis implanté ici. Une distillerie qui a quand même une très grande surface. La bâtisse qu'on a achetée, c'est 16 000 pieds carrés. C'est énorme. Juste la salle de production, c'est 4 000 pieds. Donc, distillateur, fermenteur, unité pour traiter les céréales, etc., des réservoirs. La ligne d'embouteillage est à venir. Et puis, on va être, une fois tout installé, fini d'installer, là, on va vraiment être ça coche. Avec la ligne pour traiter les céréales. Là, tu viens d'en parler. Tu es passé d'un Ouais. vignoble, j'imagine que c'était une autre vie de raisin que tu avais à base. Tu as switché aux céréales. Ouais. Quand tu as développé l'espèce de plan d'affaires de cette distillerie-là, là, qu'est-ce qui a fait que tu es parti justement sur la céréale et tu te dis c'est là que je m'en vais? OK. Ben, je dirais qu'au vignoble, en fait, c'était un vignoble, une cidrerie et une distillerie. Donc, j'avais les, les trois chapeaux. Et, euh, et c'est sûr qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, si on monte une distillerie qui est décente, il faut bien sûr, quand on démarre une distillerie, on n'a pas le choix, il faut faire la vodka et le gin. C'est les deux alcools qu'on peut commercialiser rapidement parce que les autres, souvent, ont besoin de vieillissement ou des choses comme ça, donc il faut retarder. Par contre, on s'est dit, on ne peut pas faire une distillerie si on ne fait pas éventuellement le whisky et éventuellement, on veut aussi peut-être toucher au rhum. Donc, on a donc acheté une unité pour faire les céréales. Donc, le complexe pour malter, extraire les sucres des céréales et puis après ça, les fermenter. On est des fermenteurs, on aime ça. Je veux fermenter. On a passé tellement d'années à peaufiner les techniques de fermentation que c'est notre expertise. Oui. Puis tu vas malter toi-même ton grain? Ben, on a l'unité pour le faire, ouais. OK. Fait que là, à date, tu as combien de produits là, en vente si on passe chez vous vous voir? En ce moment, j'ai 5 produits. Donc, il y a la vodka Drakkar, une belle vodka vraiment extraordinaire. Bien sûr, comme tu dis, la vodka, entre autres, le secret de la vodka est dans l'eau. Alors, on a une eau fantastique, on est content. C'est une vodka qui est très douce, aucune agressivité. Tu mets ça en bouche, 43%, tu sens l'éthanol, bien sûr, mais rien d'agressif, c'est tout doux, c'est souple, c'est agréable. Puis après ça, ben, on a 4 gins de la série Imagine. La série Imagine, c'est des gins qui sont colorisés. Donc, toutes les couleurs sont naturelles et d'origine végétale. Il n'y a pas de, de, de couleurs synthétiques artificielles dans ça. Tout est d'origine végétale. Donc, on a effectivement le violet, le rouge, le jaune, le vert et bien sûr la vodka Drakkar. Donc, des gins de couleurs avec des goûts différents, bien sûr. C'est vraiment particulier. J'ai intégré dans les gins le violet, entre autres, c'est des fleurs de la région ici, de l'environnement immédiat. Dans le rouge, j'ai intégré
l'églantier sauvage de bord de mer, donc le fruit du rosier sauvage, qui donne quelque chose de vraiment, vraiment particulier, quelque chose dont on est très fiers. En ce moment, regarde, les gens s'arrachent nos bouteilles d'églantier sauvage. Ensuite de ça, j'ai un gin un petit peu plus relevé qui est épicé avec le poivre des dunes. Ah, mais j'ai fait quelque chose de particulier. C'est que le poivre des dunes qui est dedans, c'est le poivre des dunes en fleurs. Donc, c'est des fleurs de poivre des dunes. Et là, on n'a pas juste le côté poivré, on a le côté aussi floral qui vient avec, qui laisse une très belle sensation en bouche, une belle chaleur. Puis, bien sûr, le dernier, le vert, mon gin forestier, lui, qui comprend le cèdre et le sapin baumier qu'on cueille ici dans l'arrière-pays également. Donc, toutes des plantes d'ici. J'ai voulu que ce soit des gins qui aient une couleur locale. Bon, c'est bon. Les gens adorent, les gens reviennent. C'est surtout ça. Ça, c'est l'indice. Les gens viennent, découvrent et reviennent. Donc, c'est bien parti. Ouais, ben, juste passer une première fois, c'est par curiosité, mais s'ils reviennent, c'est pour la Ah, qualité. et là, on sait qu'ils reviennent, donc c'est vraiment, en tout cas, c'est très agréable de revoir les gens. On commence à avoir plein d'amis ici, donc on vient, ils nous encouragent, et puis, hein, Donc, quatre gins, quatre couleurs différentes avec quatre avenues différentes complètement florales. totalement. Oui. C'est ça. Floral, on a le fruité un peu, l'églantier. L'églancier, c'est fruité un peu. Il y a quand même une petite acidité qui vient de l'églantier lui-même. Je dirais pas un peu cerise sauvage, là, mais c'est un peu dans ces notes-là. Et puis, c'est ça, le jaune qui est notre poivre des dunes en fleurs, et puis le vert qui est notre forestier. Ok. Puis est-ce que tu as déjà d'autres projets en tête, d'autres petits trucs sur lesquels tu travailles? Oh oui! Euh, oui, en fait, on est sur le point de terminer le peaufinement d'un produit qui va être euh, une eau de vie d'églantier sauvage. Et ça, je suis assez content de ça. Un autre produit dont on ne parlera pas tout de suite, en fait, plusieurs produits, mais un deuxième qui est presque prêt aussi, qui va être une surprise lorsqu'on va le lancer. Bien sûr, on travaille à faire éventuellement ce qu'on va appeler un Calvados et une grappa, qu'on n'a pas le droit d'appeler comme tel, là, parce que ce sont des appellations d'origine contrôlée. Donc, ça va être des eaux de vie de pommes et des eaux de vie de raisin. On aura pour l'été peut-être un rhum au travers, un rhum à l'érable, des choses comme ça. Limoncello, possiblement, on travaille fort là-dessus. Ça devrait être prêt pour l'été aussi. Voilà. Wow! Ça va valoir le détour, hein? Il y en a pour tous les goûts. J'espère. Ben, en fait, oui, il y a des produits comme ça qui sont particuliers, comme bon, ce qu'on va appeler l'eau de vie de pomme. Euh, bon, la plupart des gens le font avec un cidre, simplement que tu vas distiller. Et l'eau de vie de pomme qu'on va sortir ici, en fait, il est fait avec un cidre de feu distillé. Et là, c'est autre chose. Là, on est sur une autre planète. Là. Ouais, vraiment. Wow! Ben, on s'amuse. Est-ce qu'il va y avoir un petit peu de cidre de feu ajouté au produit final ou c'est vraiment l'eau de vie, là, pas de sucre, pas rien? Ah, l'eau de vie, pas de sucre, pas rien. Tel quel. Non, il faut pas. Euh, il est tellement particulier que moi, je veux pas le dénaturer comme tel. Il faut que ce soit comme ça. Les gens vont aimer ou n'aimeront pas. C'est comme ça, hein, dans les vins, les spiritueux, il y a des goûts. Et bon, on plaît pas à toute la planète en même temps. Ça, c'est clair. Mais on pense que celui-là, il va plaire à un bon nombre de personnes parce que
Sur tes 16 000 pieds carrés, tu en as un 4 000 qui est pour la production. Est-ce que tu as une partie qui est un chai là, pour faire vieillir tes spiritueux? Oui, j'ai 3 salles. J'ai 3 grandes salles pour faire vieillir les spiritueux. On a comme boutique, on est sur 2 niveaux. On a donc pour accueillir les gens et présenter nos produits 2 000 pieds carrés. On est quand même capable d'accueillir pas mal de monde. En fait, on l'a conçu pour être capable d'accueillir au moins 2 autobus en même temps. Ben, ici, on est en Gaspésie, faut s'imaginer qu'il y aura peut-être des autobus. Donc, on l'a imaginé comme ça. Puis, on a une troisième salle aussi qui est une salle d'interprétation qui a 800 pieds carrés. Donc, puis c'est ça, on a des salles, on a 3 grandes salles, une section bureau, un grand débarcadère pour accueillir plein de bouteilles. Vraiment une belle structure. Je suis content. C'est une bâtisse qui était existante, qu'on a tout simplement rénovée. Et puis, elle est très jolie maintenant. Les gens vont nous découvrir dans ce bel environnement qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Lorsque les gens arrivent à la distillerie, lorsqu'on ouvre la porte, on rentre dans une très grande verrière. Donc, et cette verrière donne directement sur la mer. Donc, beau temps, mauvais temps, les gens peuvent venir ici et contempler ce qu'il y a juste en face. C'est vraiment extraordinaire. Lorsqu'on est dans cette verrière, on voit le village de Cap-Chat jusqu'à l'autre bout. On voit toute l'anse de Cap-Chat au complet. C'est vraiment un point de vue extraordinaire. Wow, ça donne vraiment le goût d'aller vous voir. Donc, Captcha, j'imagine, c'est facile à trouver. Un coup qu'on est rendu à Captcha, on ne peut pas ne pas vous voir. C'est effectivement très facile. Pour des gens qui arrivent de Québec, Montréal, vous traversez le pont de la rivière Captcha et puis on est sur la droite à peu près à un quart de kilomètre. Bien indiqué, plein d'enseignes. Vous allez vous enfarger dans dans nos panneaux. Est-ce qu'on s'attend à vous voir arriver en SAQ bientôt? Oui, on vise pour la fin du printemps, début de l'été, à peu près. Ouais. Là, en ce moment, on est en train de monter les inventaires. On a ouvert nos portes le 7 janvier. On avait quand même constitué un inventaire, il n'en reste plus beaucoup, ce qui est une très bonne nouvelle. Et là, on est en train de reconstituer les inventaires. Passer à la deuxième étape, qui est celle de présenter nos produits à la SAQ et d'aller éventuellement vers nos clients. Est-ce que ça serait les 5 produits actuels qui seraient en SAQ ou tu commences par un puis tu vas voir comment que ça se développe? Ouais, je pense plus qu'on n'ira pas avec les 5 en partant. On va choisir celui ou ceux qui sont les plus en tout cas, personnifiant la Gaspésie. Il y a des chances que celui à l'églantier sauvage soit présent sur les tablettes avant longtemps. Wow. Donc, on peut vous suivre. Vous avez une page Facebook. C'est là que les nouveaux produits vont être annoncés et tout. Oui, page Facebook, il y a le site Internet aussi. C'est 2 médias que les gens peuvent nous voir, suivre notre cheminement. Vous pouvez même vous abonner à nos infolettes. Donc, quand il y aura des nouveautés, on va se faire un plaisir de les afficher. C'est savoir à tout le monde qu'on est en progression et qu'on avance. Oui. Wow. Un gros merci, Carl. Très, très sympathique. Ça donne vraiment le goût d'aller vous voir puis goûter vos produits qui ont l'air une belle différence entre chaque. Fait que ça donne le goût de toutes les avoir. Donc, Oui. Merci beaucoup. Puis, j'invite tout le monde à aller s'abonner à la page Facebook de la distillerie Captcha. Facile à trouver. Vous abonnez aussi à découvrir les distilleries du Québec si ce n'est pas déjà fait. Et puis, likez pas juste la page, mais la vidéo que vous êtes en train de regarder pour donner un petit peu d'amour à cette nouvelle distillerie qui vient d'ouvrir ses portes et qui a sûrement le vent dans les voiles pour longtemps. Merci beaucoup.
Alors, bonne journée. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.